Ouais, l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. En plus, aujourd'hui c'est férié, ça tombe bien. Donc ça va faire un jour que Inazuma Eleven Victory Road est sorti en accès anticipé. Donc bah j'espère que déjà vous avez kiffé, tout premièrement. En plus hier on était en live, c'était assez cool, c'était sympathique. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va parler? Bah je vous donne un peu mes tips sur le jeu, donc ce que j'ai pu faire, etc. Donc mon ressenti sur le jeu, mon avis tout simplement. Et puis vous partagez quelques petits tips comme je vous ai dit. Et bah voilà, c'est tout. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide énormément. Et nous, bah tout simplement, c'est parti. C'est parti. On y va. Je vous montre tout ça. Donc tac. Donc pour commencer, je vous montrer mon joli avatar. Donc quelle erreur que j'ai fait. Dès que j'ai lancé le jeu, c'est le premier truc que j'ai fait. Mais ça prend tellement de temps. C'était le traquenard. C'était un traquenard. J'ai passé plus d'une heure à faire ce personnage. Et je suis assez content. Il me fait rire. Il est sympathique avec son petit chewing-gum. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais changer de pose. Voilà, comme ça, il est plus stylé. Donc voilà, donne-moi une petite note sur 10 en commentaire sur mon petit avatar. Ça me fait plaisir. Et en plus, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Je vais faire un channel de Inazuma. Je vous voulez partager vos petits avatars ou quoi, ou vos équipes, etc. Puis si vous avez des questions, tout simplement, vous pouvez le faire dans l'espace commentaire ou sur le Discord. Voilà. Donc, premièrement, du coup, donc il y a le mode histoire. Donc un mode histoire incroyable déjà avec des animations juste insane. En plus, c'est fait par Mappa, donc ça peut être que beau. Franchement, c'était incroyable. D'ailleurs, moi, actuellement, je me suis arrêté au chapitre 5. Donc, je vais pas dire de spoil ou quoi. Mais j'ai rendu, enfin, j'ai dépassé le moment où on devait choisir nos 5 personnages en plus sur les 15. D'ailleurs, c'est très long parce qu'il faut faire des passes à 15 personnages. Donc, ça va être un truc très très long à faire et un peu chiant. Faudra pas choisir n'importe quel personnage. Faudra faire attention parce que vous pourrez en choisir que 5 et les 10 autres, vous pourrez les choisir que à la fin de l'histoire. Donc je vous mettrai sûrement un petit extrait là en fond au montage des personnages qu'il y a à choisir. Et du coup le message qui dit comme quoi vous pourrez choisir que ces 5 persos et que les 10 autres vous pourrez les choisir que en fin d'histoire. Donc il faut vraiment faire attention sur ces 5 choix de personnages parce que bah du coup ils vont vous suivre pendant tout le long du mode histoire du coup. Donc à part ça, bah pensant pour moi c'est un 10 sur 10 au niveau de l'histoire. Franchement j'ai super kiffé, là je suis chapitre 5, je sais pas combien il y a de chapitres, je crois 8 ou peut-être plus, je sais pas trop, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas j'ai kiffé. Ensuite, deuxième mode de jeu, il y a le mode chronique. Donc tout d'abord, ce que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas fait, c'est aller dans Informations, aller dans Récupérer le contenu bonus, et vous pourrez récupérer tous les bonus de précommande, quoi. Et dont la boîte sélective d'un personnage légendaire, qui est juste ici. Donc vous la récupérez, et ensuite du coup vous allez dans le mode Chronicle, donc c'est ici que ça se passe, pour aller du coup choisir votre personnage légendaire. Donc il va y avoir plusieurs onglets. Donc tout d'abord vous avez l'onglet boutique. Donc vous allez pouvoir avoir différents items, hein, les crampons, bracelets, colliers, cache-œil, plein de trucs, même des techniques spéciales. Donc les ressources qui sont juste ici, vous pourrez les récupérer en faisant plein de matchs dans le mode Chronicle. Donc voilà, ça va être que du farm. Ensuite ici vous aurez vos objets. Donc ça apparaîtra tous les objets que vous allez pouvoir récupérer bah, du coup soit via la boutique ou en farmant en faisant plein de matchs dans le mode Chronicle. Et vous pourrez aussi ouvrir du coup votre coffre ici dans les consommables. Du coup vous pourrez choisir votre personnage légendaire. Personnellement moi j'ai choisi Xavier. N'hésitez pas à me dire qui vous avez choisi. Ça m'intéresse pour savoir un peu qu'est-ce que vous avez pris. Même si j'ai pu comprendre que les plus OP, on va dire les plus méta à prendre, c'était les personnages avec des esprits guerriers. Alors personnellement, malheureusement, je me suis arrêté à Inazuma Eleven Go. Parce que le reste, ça m'intéressait pas trop. Mais du coup, il va falloir que je rattrape tout ça. Parce que il y a plein de personnages du coup que je connais pas, les tout nouveaux. Donc là, c'est pour ça que je suis en train de me remater tout Inazuma depuis zéro. Comme ça, au moins, je me remets bien dans le bain. Et parce que oui, moi, je suis un peu. Je suis un ancien, quoi. J'ai regardé que les vrais Inazuma. J'ai arrêté après. Après, bah, dès qu'il y a Hugo et tout, ça, j'ai pas vu. Donc, faut que je me remette un peu à la page. Je suis un peu vieux. Donc voilà. Ensuite, si, du coup, on aura la composition d'équipe. Donc ça, c'est simple en vrai. Donc vous aurez du coup l'onglet du coup formation. Donc quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir voir vos personnages qui sont ici. Donc vous avez vos personnages d'équipe, vous pourrez prendre ici, les déplacer. Donc voilà, vous pourrez mettre où vous voulez. Donc voilà. Ensuite, il y aura aussi le tableau des compétences, où du coup vous allez pouvoir mettre les fèves, améliorer les compétences de votre personnage, etc. Pour que bah, il apprenne de nouvelles techniques et tout et tout. Donc voilà par rapport à ça. D'ailleurs les fèves, faut faire attention parce que bah on n'en a pas en illimité. Donc il faut faire attention où vous les placez sur les personnages que vous jouez, bien évidemment. C'est pour ça que d'ailleurs je vous ferai désactiver une option qui vous permettra de ne pas les utiliser automatiquement. Ici du coup, vous pourrez aussi mettre les équipements sur votre personnage.
Et puis voilà, ça pourrait être tout. Et puis aussi les améliorer en rareté en mettant de la food de personnages que vous aurez invoqués. Donc voilà. Donc voilà par rapport à ça. Et puis vous pourrez aussi changer bien évidemment la compo de votre équipe, suivant ce que vous voulez faire comme compo. Donc concernant cet onglet, c'est terminé. Ensuite ici, donc, c'est cet onglet-là qui était très important. Vous pourrez équiper du coup tous les meilleurs équipements sur vos personnages automatiquement. Donc en faisant juste ça, équiper, oui. Vous pourrez aussi les retirer si vous voulez tout retirer. Vous pourrez équiper toutes les fèves dans l'équipe et tout retirer. Et du coup, il y aura aussi les paramètres de célébration. Et il y a aussi une coche ici, écrit auto-équiper les fèves d'entraînement. Il faut le décocher. Parce que du coup, en fait, ça va utiliser les fèves sur les personnages que vous n'aurez peut-être pas envie d'équiper, où vos personnages sont là temporairement. Ce serait con d'utiliser des fèves pour rien. Donc il faut faire très attention et mettre que des fèves sur les personnages que vous comptez jouer. Parce que sinon, ça va être gâché. Et du coup, les fèves, vous pourrez récupérer, comme je vous l'ai dit, en faisant des matchs dans le mode Chronicle. Ensuite, ici, vous aurez l'onglet Esprit. Donc ici, dans l'onglet Esprit, c'est là où vous aurez tous les personnages que du coup, vous aurez récupéré soit dans le mode Chronicle, soit en invoquant. Donc ça sera les esprits que vous pourrez récupérer. Et dès que vous avez récupéré l'esprit, vous pourrez jouer le personnage en cliquant dessus, tout simplement. Imaginons, je sais pas, moi, lui, j'aimerais bien le jouer. Ou enfin, lui, n'importe. On va dire lui. Je clique dessus, je fais invoquer un joueur. Je fais oui. Paf. Et hop là, il est invoqué. Et du coup, vous aurez le personnage. Maintenant, donc, pour équiper votre personnage dans votre équipe, c'est assez simple. Vous aurez juste à aller dans Banque et du coup, aller chercher votre personnage que vous voulez mettre dans votre équipe. Donc là, par exemple, il est là, il est juste ici. Vous faites ajouter à l'équipe et vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez le même mettre sur le banc si vous le mettez sur le banc. Donc voilà, c'est assez simple. Ensuite, du coup, vous aurez les chaînes de liens. Alors ça, je sais pas trop encore ce que c'est. Je sais pas si vraiment ça sert à un truc ou pas. Donc je vous avoue ça, je sais pas trop. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire si vous savez à quoi ça sert. Ou c'est juste de la déco. Ici, du coup, vous avez toutes les compétences de vos personnages qui sont juste ici. Voilà. Ici, vous aurez du coup les commandes d'hyper technique. Donc c'est, si bien compris, les personnages qui ont des guerriers, je sais pas quoi là. Des hyper guerriers. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, donc ce sera juste ici où vous aurez du coup des touches à mettre par rapport à où vous voulez l'équiper quoi. Enfin, où vous voulez l'activer quoi, avec les flèches. Ici aussi, vous pourrez voir dans le maillot, vous pourrez modifier le maillot de votre équipe. Donc moi, j'ai mis le maillot du Raymond. Donc voilà. Et puis, bien évidemment aussi, vous pouvez jouer du coup le personnage que vous avez créé. Donc c'est ça aussi qui est drôle. Donc qui est plutôt cool aussi. Et puis ici, pour finir, vous pourrez voir les stats de votre équipe. Donc vous pourrez voir du coup l'attaque et la défense. Et d'ailleurs, moi, je vois ici, style d'équipe, c'est écrit Brèche. Mais je me demande si c'est pas lié au personnage que j'ai créé. Parce qu'en fait, quand j'ai créé mon personnage, il fallait choisir le type du personnage. Donc moi, j'ai pris feu, son poste. Donc moi, j'ai mis attaque, par exemple. Et il me demandait d'utiliser, de choisir un style d'équipe, si je m'en souviens bien. Et moi, du coup, j'ai mis brèche. Mais du coup, je sais pas si je peux le changer. Parce que là, j'ai mis brèche, mais j'ai pas l'impression. Alors, est-ce que je pourrais changer plus tard? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je préfère pas vous dire de bêtises. Mais du coup, voilà. Donc maintenant, vous allez me dire comment on invoque, comment on a les esprits. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs façons. Donc il y a du coup ici, dans l'espace univers des joueurs. Donc ça d'ailleurs, je trouve ça un peu dommage. C'est qu'on peut pas dézoomer pour voir toutes les constellations. On est obligé de se balader, donc c'est un peu galère. Donc voilà. Donc en fait, dans chaque constellation, vous aurez des personnages plus ou moins boostés. Vous pourrez récupérer en invoquant dessus. Sachant que la monnaie d'invocation, c'est les étoiles de lien. Et pour faire une invocation, il vous en faut 5. Donc voilà, donc vous allez pouvoir du coup invoquer sur le personnage que vous voulez avoir avec les taux boostés. Par exemple, moi j'ai choisi la constellation Alior parce que j'aimerais bien récupérer Janus et Xéné par exemple qui sont boostés à 0,5% avec la rareté héros parce qu'il y a différentes raretés pardon, dans le jeu. Donc voilà pour ça et vous allez me dire maintenant comment on a des invocations. Pareil, il y a deux astuces. Première astuce dans le mode Chronicle, comme pour récupérer les esprits du coup pour avoir un personnage, vous allez aller ici et puis vous aurez différentes difficultés par level ou vous pourrez du coup farmer différents levels. Plus le level est difficile, plus vous aurez des meilleures récompenses, sachant que c'est assez rare d'avoir des jetons d'invocation. Donc voilà. Donc vous pouvez en même temps farmer les ressources, en même temps farmer les esprits et en même temps farmer du coup cette monnaie d'invocation qui est totalement gratuite, je le rappelle, vous pouvez pas payer pour invoquer. D'ailleurs, pendant que je suis là dans le mode Chronicle, il faut savoir qu'il y a un bug quand vous allez affronter l'équipe Wild.
va falloir faire très attention quand vous aurez fini le combat. C'est que quand Jack il va parler avec son frère, et ben c'est buggé en fait. Il faut skip la conversation parce que sinon ça va faire crash votre jeu. Vous allez devoir recommencer le match. Et bah, comment vous dire que moi j'ai dû recommencer 2 fois le match et que je me suis rendu compte qu'au bout de la troisième fois. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Donc vu que c'est assez tôt dans le mode Chronicle, je préfère vous le dire. Donc voilà, par rapport à ça. Et du coup, la deuxième façon du coup d'avoir des invocations, du coup, c'est le mode de compétition. D'ailleurs, je tiens à vous dire que le mode compétition est un peu, on va dire, bah, il est bien, franchement, il est bien, mais j'avais pas fait gaffe. C'est qu'en fait, l'équipe dans laquelle vous allez utiliser pour jouer au mode en ligne, c'est la même que dans le mode chronique. Donc en fait, moi, je suis tombé contre un mec qui était level, je crois, 40. Il m'a défoncé, hein, il m'a défoncé. Et du coup, ça a monté tous mes personnages level 30-40. Et du coup, le problème, c'est que du coup, maintenant, moi, dans le mode chronique, bah, j'arrache toutes les premières teams, quoi. Donc si vous voulez avoir une bonne expérience dans le mode chronique et que vous voulez pas que vos personnages soient OP dès le début, bah, ce que je vous conseille, c'est pas de faire encore de mode compétition, ou alors de faire 2 teams différentes. Faire une team dans le mode compétition et faire une autre dans le mode chronique. Comme ça, vous pourrez jouer une team qui montera au fur et à mesure du mode chronique. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez jouer. Donc j'avoue que sur ça, je suis un peu déçu parce que, parce que j'aurais voulu bah, grind tranquillement dans le mode chronique, quoi. Mais bon, c'est pas trop grave, c'est fait, c'est fait. Au moins, je vous donne l'astuce pour ceux qui veulent et qui veulent pas se faire avoir par rapport à cela. Donc voilà par rapport à ça. Et bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après, ici, on aura du coup la station Kizuna où je crois c'est un peu comme Animal Crossing où vous aurez votre avatar, vous pourrez custom un peu votre ville et votre stade, etc. Vous pourrez même inviter des amis pour faire des 1v1. Donc c'est plutôt cool. Et ici, il y a le stade baby, je sais pas trop ce que c'est. Le stade bébé, je sais pas trop ce que c'est. Je pense peut-être pour faire du 1v1 avec vos potes. Et du coup, on a ce mode-là qui est pas encore là, et le marché, qui sera juste ici, où vous pourrez... bah, j'avoue qu'ici, j'ai pas trop fait, en fait, je sais pas si c'est quoi. Ah, là aussi, vous pourrez récupérer des trucs, ok. Là aussi, vous pourrez acheter... Ah, d'accord. Ici aussi, vous pourrez acheter des choses, ok. Ok, intéressant. Ouais, ok, ici, j'ai jamais trop fait attention. Mais ok. Marché aux... Ah, il y a un marché aux esprits aussi. Ah, ok. Alors, je sais pas trop comment ça marche. Ah ouais, donc là, par exemple... Si je veux le Axel Blaze au niveau 50, là il me faut Dylan Kate et Vladimir Blade. Ok, x2. Ok. Ah ouais, c'est intéressant quand même. D'accord. Ok, bah je savais pas, bah du coup voilà, je découvre en même temps que vous. Donc ok, d'accord, intéressant, intéressant, intéressant. Ok. Bah pour l'instant, je vous avoue là, j'ai joué en tout, je crois à peu près 15 heures, je crois, 14 heures. Ouais, 15 heures de jeu. Depuis hier, d'ailleurs, j'étais en live hier, c'était plutôt cool. Et je m'étais arrêté chapitre 3, mais maintenant, dans la nuit, fallait trop que je joue, j'en en pouvais plus. Du coup, j'ai avancé un peu sur le mode, dans le mode histoire, et du coup, je suis chapitre 5, comme je l'ai dit début de vidéo. Mais franchement, je kiffe de ouf, hein, les émotions sont vraiment incroyables. Pareil, me chronique, je kiffe. Franchement, il y a tout. Pour l'instant, c'est un 10 sur 10, et je suis absolument pas déçu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, petit abonnement. Et bah nous, de toute façon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, prochain live. D'ailleurs, non, je serai en live ce soir sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer, ça me ferait plaisir. Et tchuss!